conducteur togolais fait monter de partout des clameurs à la gloire de notre cher Togo et célébrer sa beauté éternelle. Bénissez le Togo et de ses enfants les conducteurs togolais fait monter de partout des clameurs à la gloire de notre cher Togo et célébrer sa beauté. Forêt, mon site enchanteur, fleuve majestueux, torrent prestigieux, le sang merveilleux, prodigue répand bonheur, fécondité. Soyez bénis, Togo, soyez. La bonne communication, l'activité au cœur de votre vie. D'abord, les titres de ce journal, c'était l'émotion l'après-midi de ce 2 janvier 2018 dans la maison de la télévision togolaise. Kwessan Yovo-Devi, directeur de la TVT depuis 12 ans, part jouir d'une retraite bien méritée après avoir rempli son parcours au service de l'État. Il avait à ses côtés ses collaborateurs et sa hiérarchie pour une cérémonie d'hommage. On le verra dans ce journal. Dans la préfecture de Loti, 2018 est venu voir le dispensaire de Gando avec du matériel médical et des mobiliers tout neufs. L'UNFPA accompagne ainsi le gouvernement à offrir des soins de qualité et de proximité aux populations du Togo. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. 2017 s'en est effectivement allé depuis bientôt 48 heures. La fête est normalement et officiellement bien finie. Et les activités ont repris aujourd'hui dans la capitale et ailleurs. Alors comment les Togolais ont-ils fêté ce 1er janvier 2018? Ils ont répondu au micro de Ramdan Bassina et ils en ont profité aussi pour exprimer leurs vœux, leurs souhaits pour l'année 2018. On regarde cela. L'année nouvelle 2018, accueillie avec faste à 0 heure, a été célébrée en famille et dans les lieux de récréation. Au lendemain de cette jouissance, les Togolais se félicitent d'être parmi les privilégiés et rendent grâce pour les bénédictions. Hier nuit, on est sorti, tout le monde a maquillé, on a bu, on a fait tout, on a dansé, il y a des groupes partout par là, mais c'est chaud quoi. Non, après, donc, on a bien mangé. Donc quand tu bois aussi, il faut manger aussi. Tu ne bois pas, tu ne manges pas, tu seras tellement fatigué. J'étais accompagné par ma petite amie, on était sortis, on était allé à la plage. Disons qu'il n'y a pas l'argent, mais on était en bonne santé, on a remercié Dieu. Et on s'est un peu amusé, on a mangé un peu de trucs. Et on est revenu hier vers 2 heures comme ça. Nouvelle année, nouveaux engagements et aussi des vœux que l'on espère se réaliser pour une fin d'année réussie. La fête s'est bien passée. La fête s'est bien passée, bon, tout est allé très bien comme on l'imagine. Vous connaissez les Togolais, on fait chaque chose à notre niveau. Donc on a fêté, ça s'est bien passé. Fini les fêtes de fin d'année, chacun se concentre sur ses activités. Vivement que les résolutions prises par tout un chacun aboutissent pour un meilleur devenir de la nation. Heureuse année à toutes et à tous. Et le parti Union pour la République forme ses membres
en vue de l'installation de ces structures de base. Selon donc les nouveaux textes du parti et la logique depuis son récent congrès, UNIR a ainsi commencé son processus de décentralisation. Les délégués venus de la région maritime et des savanes ont commencé donc cette formation de 3 jours. On voit cela avec Serge Tastom et Soham Teouteou. Pas de répit à l'état-major du parti Union pour la République UNIR depuis son congrès statutaire d'octobre dernier à Thiévié. Après la mise en place des mouvements des jeunes et des femmes, UNIR passe à une vitesse supérieure, l'installation de ces structures de base. Mais avant, la formation des formateurs de ce parti passe pour une nécessité. Et je saisis cette occasion pour vous présenter mes vœux les meilleurs pour l'année 2018 et que le Dieu Tout-Puissant nous accorde la santé, la prospérité et du succès dans tout ce que nous faisons et qu'il protège notre pays. Et je voudrais également remercier le secrétaire exécutif et qui a bien voulu organiser cette session de formation pour permettre à nos militants à la base de s'approprier des nouveaux textes de notre parti et d'en faire bon usage. La formation sera donnée par le militant Solitoki Essor, entouré par le conseiller Christian Trimois et le militant Cécénou Fiatouo. Elle vise à les imprégner des nouveaux textes du parti et à les outiller afin qu'ils puissent répondre aux préoccupations des militants. Je voudrais donc remercier le président de notre parti, le président de la République, grâce à qui nous avons pu nous réunir ce matin. Je voudrais le remercier parce que la rencontre de ce matin est la suite logique du congrès de notre grand parti qui s'est tenu à Thiévié et qui a mis en place de nouveaux textes. Et ces textes prévoient, entre autres, l'installation des structures de base, le maillage de notre pays, des passages qui nous permettraient d'aller mettre en place ces structures. Nous savons tous que nous sommes rentrés dans une année de grands enjeux. Les grandes Olympiades sont déjà annoncées et nous devons nous préparer à y faire face. C'est une rencontre fondamentale selon le secrétaire exécutif. Outre l'appropriation des statuts, ces potentiels formateurs de UNIR pourront eux-mêmes comprendre les motivations qui ont conduit à la création de ce parti, la philosophie qui sous-tend la nouvelle architecture de son instance dirigeante, son fonctionnement, sans oublier le processus de décentralisation en cours dans le pays. Depuis plusieurs éditions, nous parcourons la nouvelle loi de finances pour l'État togolais pour cette année 2018 pour mieux en cerner les contours et nous projeter dans la perspective qu'elle nous offre. Le budget de l'État, exercice 2018, est dit prioritairement axé sur les secteurs porteurs de croissance. Quels sont-ils aujourd'hui? Quelles sont les grandes masses de ce budget 2018 du Togo? Élément de réponse avec Augustin Kossi. Les prévisions du budget de l'État exercice 2018 s'équilibrent en recettes et en dépenses à 1321,9 milliards de francs CFA contre 1227,4 milliards en 2017, soit une hausse de 7,7%. Elle se compose du budget général et des comptes spéciaux du Trésor. Cette loi de finances est axée sur la mobilisation des ressources internes, une meilleure allocation de ces ressources, la maîtrise des dépenses courantes, ainsi que le déficit budgétaire. Les projections pour le budget général s'élèvent en ressources et en charges à 1318,5 milliards de francs CFA, tandis que les recettes budgétaires, elles, se chiffrent à 853 milliards contre 806,7 milliards en 2017. Quant aux ressources, elles connaissent une hausse de 8,2% par rapport à 2017. Le gouvernement table sur la poursuite des réformes fiscales et opérationnelles qui vont permettre d'améliorer les performances de l'OTR. Eu égard à cette dynamique, les recettes fiscales et douanières enregistrent une hausse de 6,9%, soit 668,3 milliards de francs CFA contre 625,4 milliards en 2017. Au niveau des recettes non fiscales, on note également une augmentation de 22,2%, soit 68,5 milliards de francs CFA contre 56,1 milliards en 2017. L'État togolais poursuit en outre une stratégie d'endettement prudent.
Il met l'accent sur le recours aux dons projets et dons programmes en privilégiant les emprunts dits conceptionnels. Les appuis des partenaires techniques et financiers connaissent une baisse. Les dons projets sont estimés à 88,7 milliards contre 90,8 milliards en 2017. De plus, les dons programmes sont prévus pour 27,5 milliards de francs CFA contre 34,5 milliards en 2017. Au même moment, les ressources de trésorerie passent de 412,2 milliards en 2017 à 465,5 milliards de francs CFA. Par ailleurs, les dépenses budgétaires et les charges de trésorerie connaissent une hausse de 8,2% liée essentiellement à la baisse des charges de trésorerie. Les dépenses budgétaires de 840 milliards en 2017 sont revues à la hausse de 10,2%, soit 925,5 milliards de francs CFA. De plus, les dépenses ordinaires ont enregistré un accroissement de 15,2%, passant ainsi de 529,9 milliards en 2017 à 610,8 milliards de francs CFA en 2018. Au niveau des dépenses, on note une légère hausse de 1,5%. Elle s'élève à 314,8 milliards de francs CFA contre 310,1 milliards en 2017. Alors que les charges de trésorerie sont prévues pour 393 milliards de francs CFA contre 378,9 milliards en 2017, les comptes spéciaux du Trésor subissent une diminution de 5,1 milliards de francs CFA, soit 60% par rapport à 2017. C'est dire que tout comme les années précédentes, le gouvernement s'engage résolument à l'assainissement des finances publiques avec une prise en charge adéquate de la demande sociale, une lutte accrue contre la pauvreté, mieux répondre aux attentes des populations. Et l'économie du Togo s'anime aussi avec les foires. Vous savez, le rideau est tombé sur 2017, ensemble avec les attractions foraines qui marquent la fin d'année. À Kara, la ville aussi accueille une foire en fin d'année. Mais celle-là n'est pas que commerciale, d'où son nom, le carrefour commercial et culturel de Kara. Alors cette année, quelle était la touche culturelle là-bas au 3CK? Voyons avec Nestor Mouzou. Nous en reparlerons dans le courant donc, de cette édition. Nous restons toutefois dans la zone avec Nestor Mouzou. Il nous mène à Tememe, c'est dans la préfecture de Bassa. L'ONG Humanity Fest a y installé un camp médical pour offrir des prestations gratuites, des prestations médicales gratuites donc aux populations, et il y avait plutôt du soulagement dans l'air. Cette mobilisation à Tememe, non loin de Kabou, dans la préfecture de Bassa, s'explique par la tenue d'un camp médical dans la localité. L'opération est menée pour soulager les malades indigents. Elle est initiée par l'ONG Humanity Fest sous autorisation du ministère de la Santé et de la Protection sociale. Consultation, traitement médical, conseils, produits pharmaceutiques sont les services qui sont rendus à ce camp, et ceci gratuitement. Cet camp médico-gratuit est organisé pour aussi faire une statistique pour voir qui sont les pathologies qui se persistent ici dans la région, pour mieux planifier les actions dans le futur. Comme on vu, il y a beaucoup de gens avec les cataractes, là on peut penser de faire une chirurgie pour les cataractes. Et les autres, comme on a aussi constaté, il y a des gens avec beaucoup de infections. Là, comme ça, on peut plus renforcer un peu et voir qui est le source de cette infection. Parfois c'est l'eau. Là on peut faire aussi des forages de puits pour aider la population de meilleure façon. Ici il y a beaucoup de gens avec le palu, beaucoup de gens avec des parasites intestinaux. On a constaté aussi un peu de fièvre typhoïde ici qui se persistent. Plus de 800 patients ont été consultés. Beaucoup ont exprimé leur satisfaction. Ils m'ont bien accueilli. Ils m'ont demandé de leur expliquer clairement de quoi je souffre. Et je leur ai dit sincèrement que c'est l'hémorroïde qui me gêne. Ils m'ont prescrit tous les produits de l'hémorroïde, que d'utiliser ça à bonne échéance. Je suis vraiment satisfait. Avec l'aide de Dieu, je sais que tout ira bien. Je sens comme des brûlures dans tout mon corps. Je suis venu me faire consulter pour cela.
Quand nous allons dans les centres de santé, nous payons le bon de consultation et le carnet. Mais ici, nous avons été consultés gratuitement et on nous a aussi donné des médicaments. Nous remercions les initiateurs. Que Dieu les bénisse. On m'a pris en charge que l'entorse que j'ai eu sur mon genou et peut me donner le produit. Mais pour l'hernie, ils ne font pas opération ici. Peut-être il faut m'aider à aller à quelque part dans autre hôpital pour pouvoir opérer. En dehors de Témémé d'Ambassa, la même opération a été ou sera effectuée dans certaines localités des préfectures de Vaud, Hao, Kloto, Ogu et Oti. L'ONG Humanity Fest a commencé ses activités au Togo en 2004. En plus de la santé, elle intervient dans le domaine scolaire, dans celui de la fourniture d'eau potable et en situation de catastrophe. Et en appui aussi au gouvernement, dans sa politique sanitaire, le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA a transformé le visage du dispensaire de Gando. Gando, c'est dans la préfecture de Loti, dans la région des Savanes. La nouvelle année est donc venue trouver cette structure sanitaire avec du nouveau matériel médical et de nouveaux mobiliers. On fait le point avec Désiré Aloyer, notre correspondant local. Quelle formation et quel matériel donner aux praticiens de santé pour davantage mieux s'occuper des patients? Un important lot de matériel médicaux et de mobilier de bureau mis à la disposition de la maternité du CMS de Gando, un appui substantiel de l'UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la population, pour accompagner le gouvernement togolais dans son plan d'action socio-sanitaire. Le plateau technique de ce centre médico-social se voit renforcé pour prendre en charge les patients. C'est un principe de nos jours que les formations sanitaires soient apprêtées à prendre en charge ces urgences obstétricales et néonatales que nous appelons dans nos jargons les soins obstétricaux et néonataux d'urgence. Et Gando fait partie des 109 formations sanitaires au plan national que nous avons retenu renforcer. Et déjà, Gando fait des merveilles en termes de prestation de ces soins. Maintenant, il s'agit de renforcer le travail qui est déjà fait ici, encourager le personnel à faire davantage ce travail. Ce coup de cœur évalué à environ 15 millions de francs CFA financé entièrement par l'UNFPA qui agit dans les communautés pour contribuer à assurer le bien-être des populations. Le matériel est composé essentiellement de matériel d'accouchement et de réanimation de nouveau-nés. Il y a l'équipement aussi pour que la femme qui vient accoucher se sente à l'aise et que le personnel qui travaille aussi travaille dans des conditions idéales possibles. Il faut que la population ait confiance en le personnel que nous avons sur place ici, qu'il visite ces centres-là pour bénéficier des meilleurs soins possibles. Donc nos sincères remerciements vraiment à l'UNFPA pour tout cet accompagnement. L'UNFPA a un programme de coopération avec le gouvernement togolais qu'il déroule dans les régions maritimes et savanes. Depuis 2014, dans ce dispensaire de Gando, cette organisation des Nations Unies mène des actions, notamment des formations et des appuis en matériel médicaux. Centre de référence dans la préfecture de Loti Sud, il est appelé à grandir. Se soutient donc pour accompagner le gouvernement togolais dans ce sens. Le secrétaire général de la préfecture de Loti Sud, au nom du préfet de Loti, a invité les populations à se faire consulter chaque fois que le besoin se fait sentir. Là, l'on assure sa santé. Et donc également dans la préfecture des Lacs, là c'est 1300 enfants du village d'Aklakou précisément qui ont reçu chacun des kits festifs. C'était samedi dernier, le geste vient des établissements Dallas et tombait plutôt bien. Ferdinand Diassoa nous en parle. Les enfants démunis et les orphelins du canton d'Aklakou dans la préfecture des Lacs dans la fièvre des fêtes de fin d'année. Des kits festifs composés de vivres et non-vivres sont distribués à plus de 1300 enfants du canton afin de leur permettre de célébrer le nouvel an à l'instar des autres enfants. Une action de générosité qui s'inscrit dans le programme social des établissements Dallas dans la localité. Je me réjouis de ces enfants et j'aime souvent leur offrir des cadeaux. C'est la 4e fois consécutive que je le fais. Le préfet des Lacs, Date Bénissante Tevi, présent à cette cérémonie de remise de kits festifs, a d'abord salué cette œuvre de bienfaisance avant d'inviter les enfants bénéficiaires au respect de la chose publique, de la hiérarchie et à la recherche de l'excellence dans leurs études. Outre la distribution des cadeaux, plusieurs activités ont également marqué la séance, notamment des concours de danse et de déclamation de poèmes dotés de prix.
Et l'association Chine-Togo a rencontré la presse pour partager avec elle la réflexion sur les nouveaux moyens de renforcer la coopération entre la Chine et le Togo en particulier et avec les pays africains en général. Des réflexions en fait entamées lors d'un récent forum qui s'est tenu à Beijing et auquel l'association donc a participé. Les détails avec Luc Assis. Le tout premier forum des responsables des associations d'amitié sino-africaine a réuni une vingtaine de délégations du continent noir à Beijing en Chine. Ce creuset d'échanges et d'expériences a permis aux participants de discuter des futurs projets de coopération à réaliser entre la Chine et les pays africains. Le Togo, qui a été représenté à ce forum par le président de l'association Amitié Chine-Togo, a tout à y gagner. Le thème principal de ce forum s'articulait autour de la notion une ceinture, une route, c'est-à-dire l'appropriation de cette notion une ceinture, une route, afin de mieux bâtir la nouvelle coopération sino-africaine. Le Togo est décidé à constituer une station sur cette route et cette station constituera une espèce de hub pour rayonner vers l'Afrique de l'Ouest tout entière. Et nous sommes décidés au niveau de l'association Amitié Chine-Togo et ensemble avec des partenaires amis à œuvrer à ce que cette coopération se renforce davantage, qu'il y ait des opportunités de création de sociétés pour que des sociétés chinoises s'installent au Togo et produisent des marchandises qui seront exportées vers d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Également aussi le tourisme, également aussi la mise en place du jumelage. Ce forum permettra d'asseoir une intégration financière, de faciliter le commerce et de créer une interconnexion d'infrastructures entre la Chine et les pays africains. Créée en 1975, soit 3 ans après l'établissement des relations entre le Togo et la Chine, l'association Amitié Chine-Togo mène plusieurs actions caritatives à l'intention des populations vulnérables. La ville de Mango a retrouvé son calme suite aux dernières vagues de violence. Il importe donc de remercier Allah pour ses bienfaits et l'implorer aussi pour la consolidation de la paix et du vivre ensemble. Les fils et filles de cette ville ont donc imploré Allah et ils se sont retrouvés pour une prière de reconnaissance dont nous rend compte ici Désiré à l'œil. Lecture du Coran pour démarrer la prière, une prière musulmane organisée par les filles et fils de Mango au devant les jeunes pour reconnaître les bienfaits d'Allah. Actuellement, nous sommes dans une accalmie, mais nous voulons la paix totale. Et pour recouvrer cette paix totale, nous allons nous tourner vers le Seigneur. On ne peut pas se réconcilier s'il n'y a pas les autres à côté. C'est pourquoi nous prions Dieu de nous permettre pour que la paix habite nos cœurs, pour que le pardon habite nos cœurs, afin que ceux qui ne sont pas avec nous puissent nous revenir pour sceller cette réconciliation. Parce que nul n'a le droit d'être héros tout seul. Mango, au lendemain de troubles, a retrouvé aujourd'hui un apaisement, et ceci grâce à Allah qui apaise les cœurs. Une reconnaissance donc pour demander à Dieu, le tout miséricordieux, de continuer à inspirer les uns et les autres afin qu'ils soient au quotidien les artisans de paix, fondement de tout développement. C'est une prière qui est destinée à lancer tout un processus de réconciliation entre les fils et les filles de Mango. Nous avons adressé un message à cette population lors de cette prière, un message de compassion et de condoléances aux familles éplorées, mais aussi d'amour pour que les uns et les autres puissent avoir la miséricorde, la grâce de Dieu, pour que cet amour-là puisse revenir dans les cœurs des uns et des autres. Normalement, la ville de Mango, nous sommes une famille entière. Donc normalement, il ne devrait pas avoir cette querelle-là. Donc nous avons constaté que depuis ces événements, rien ne bouge. La jeunesse souffre. Et c'est le pourquoi tout le monde, ce n'est pas la jeunesse seule. Donc c'est le pourquoi nous avons décidé ensemble rester et prier et enterrer la hache de guerre, de demander pardon au Tout-Puissant et demander pardon
entre nous-mêmes pour qu'il y ait le vivre ensemble. L'imam central de la ville de Mango, El Hadji Alassane Babakan, a rendu grâce à Allah et a demandé aux fidèles musulmans, aux populations en général et à la jeunesse en particulier de suivre les pas du prophète Mahomet qui confère une dignité selon les principes du Coran et rester à jamais des acteurs de paix. Il a prié aussi pour le Togo et pour le chef de l'État. Donc nous avons mis l'accent sur la paix à Mango, au Togo, en Afrique et dans le monde entier. Car s'il y a un bout du monde qui est malmené, eh bien ça va entraver tout le processus du monde entier. Nous avons prié pour lui, c'est son Excellence le Président Faure et Sozignan Nyassimbe, afin qu'Allah allège ses tâches. Une prière afin de barrer route à Satan. Résumé de cette rencontre pieuse pour rentrer dans la nouvelle année 2018 avec des idées et des comportements contribuant à renforcer la paix, la cohésion sociale pour le développement à Mango et par là dans tout le pays. Et prière aussi à Palimé, là c'est le père Louis-Alphonse Clou qui célébrait ses 50 ans de vie sacerdotale. La messe d'action de grâce s'est déroulée dans sa paroisse à Tchihinou. Lucassi nous retrace le film de la célébration. Une messe eucharistique d'action de grâce pour marquer le jubilé d'or sacerdotal du père Yao Louis-Alphonse Clou. De Huida à Guanivé, en passant par le collège Saint-Joseph, Togoville et Palimé, se prêtera à faire un don de soi au service du Seigneur. À travers ces 1275 messes célébrées, le père Louis Clou a conduit plusieurs âmes vers Dieu. Jésus-Christ qui nous donne la force. C'est lui qui m'a soutenu jusqu'à présent. Sans lui, je ne peux rien faire. Si vous avez Jésus le Christ, il faut toujours être comment fidèle à lui. Et tu iras bien. Notre force est dans la prière. De prier sans la prière, sans la prière, on ne vaut rien. C'est nos communions intimes avec le Seigneur qui nous donne la force d'aller jusqu'au bout. En plus d'inspirer les fidèles catholiques dans leur vie chrétienne de tous les jours, ce prêtre fait office d'exemple et de modèle. Il est un témoin de l'évangile dans notre église ici au Togo. Le très révérend Père Clou, depuis son ordination sacerdotale, a été un formateur des futurs prêtres. Très jeune, Monseigneur Dossé l'avait envoyé pour planter les premières pierres du petit séminaire Saint-Pitis d'Aguanivé. Donc notre mission est de continuer ce que le Père Clou a commencé et qui continue encore. Consacré en décembre 1967, Père Louis Clou a occupé plusieurs postes dans l'église catholique avant d'être muté en 1987 comme prêtre à la paroisse de Tchihinou à Palimé où il officie jusqu'à nos jours. Et je vous le disais en titre, c'était l'émotion cet après-midi du 2 janvier 2018 dans la maison, au sein de la maison de la télévision togolaise. Kouessan Yovodevi, directeur de la TVT depuis 12 ans, part jouir d'une retraite bien méritée après avoir accompli son parcours au service de l'État. Ses collègues et sa hiérarchie ont tenu à lui offrir une belle cérémonie de revoir. On voit avec Carmen Madji à Kakou. Des poignées de main qui marquent les adieux du directeur de la télévision togolaise TVT à son personnel. Après 12 ans passés à la tête de la télévision togolaise, Kouessan Yovodevi est admis à la retraite. Sous sa direction, a relevé le représentant du personnel, des réalisations ont été faites pour le bon fonctionnement de la structure. La voix pleine d'émotion et de reconnaissance, Kouessan Yovodevi a remercié le chef de l'État pour sa nomination en 2006. Il a rendu tout le mérite au président de la République pour la confiance placée en lui. Occasion aussi pour lui de féliciter le personnel avec qui il a su relever de grands défis. Je veux aussi dire grand merci au président de la République, le chef de l'État. La télévision a été toujours pour moi une passion. J'ai toujours aimé la télévision, travailler à la télévision, prendre la caméra. Et le président, il m'a donné cette occasion, cette opportunité de travailler pendant 12 ans. Il m'a soutenu dans les moments les plus difficiles.
je tiens à lui rendre un hommage bien appuyé. Fort est ton bon président. Je prie Dieu que le Seigneur continue de le bénir, de le fortifier, de l'encourager. J'ai eu l'occasion de travailler avec une équipe formidable. Mais n'ayez pas honte. Acceptez que je vous dise bravo et merci. Nous avons travaillé dans des conditions très difficiles. Je vous dis, vous êtes des gens exceptionnels. Vous êtes des gens bien. Le ministre de la Communication, Guimadje Lorenzo, a de son côté remercié le directeur et a appelé le personnel à plus d'ardeur au travail. Beaucoup d'entre vous peuvent avoir un peu d'amertume, moi sinon beaucoup d'amertume. Quand on a passé 12 ans avec quelqu'un, eh bien, le voir partir, c'est un peu comme si c'est nous-mêmes qui partions. Oui, il part, il nous laisse orphelins. Mais il va vivre toujours dans vos cœurs parce que ensemble vous avez créé des choses. Vous avez fait de la télévision. Et vous avez fait de la TVT la télévision première. Il ne faut pas que, à son départ, vous chambouliez les choses. On ne remet pas en cause les expériences qui ont réussi. Donc, la manière de travailler, la rigueur avec laquelle vous avez travaillé jusqu'à présent, je vous demande de poursuivre sur les mêmes rails, puisque à chaque acte que vous posez, vous avez une mission de service public. La mission de service public de l'information. Lors de ce cocktail de revoir, le personnel a été appelé à plus d'abnégation et d'engagement afin de faire face aux défis quotidiens qui s'imposent à la chaîne première. Et toutes nos belles pensées accompagnent donc M. Yovodevi. Grand show gospel à la veille du Nouvel An sur le terrain du lycée d'Agoué-Nivé. C'est une initiative de Royal Concept avec ses partenaires pour rendre grâce à Dieu pour cette fin d'année 2017 et pour une très belle année 2018. On voit cela avec Aïcha Zibrou et Ramdan Bassina. Ce show gospel offert par Royal Concept en signe d'action de grâce pour tous les bienfaits accomplis par Dieu dans la vie de tous les Togolais durant l'année 2017 et accueillir 2018. Ce parterre d'artistes togolais de la chanson gospel a répondu présent à l'invitation du Royal Concept. Ensemble, ils ont confié l'année 2018 à Christ. Le clou du spectacle a été marqué par la prestation d'Emmanuel Nyassimbe, président du Royal Concept, dans un show inédit. Mes vœux de joie, de bonheur, de santé à tout un chacun de nous. Cette année, ce show est placé sur le signe de la paix. Nous devons vraiment demander à Dieu à ce qu'il nous donne la paix pour que ce cher pays, le Togo, puisse aller de l'avant. La confiance mutuelle, la foi renouvelée en Christ et le développement socio-économique, ce sont là, entre autres vœux formulés par les organisateurs à l'intention du peuple togolais.
Et ce 31 décembre, à partir de minuit, comme cela se fait depuis des années, des feux d'artifice ont été tirés au Palais des Congrès de Kara. Les images nous sont proposées par Nestor Mozo et son équipe. Alors, très belle année, lumineuse et colorée à toutes et à tous. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève ainsi. Dans quelques instants, le journal de l'économie avec Mathias Toglo. À 22h30, vous avez rendez-vous avec Adolphe Paca pour l'édition de la nuit. Restez sur la télévision togolaise pour la suite de ces programmes. À très bientôt. Wame